Récapitulatif des enseignements. À vous aussi, il vous est possible de commencer à pratiquer toutes les activités décrites dans ce livre. À cette fin, je vous suggère de vous acheter un beau classeur, soit en cuir ou bien avec une belle image qui vous fait rêver. Pourquoi un classeur ? Parce qu'il vous permettra d'y insérer des feuilles mobiles, des articles, des photographies inspirantes, que vous pourrez ordonner selon vos critères pour une meilleure compréhension personnelle. Voici donc les principaux enseignements et les outils que le jeune médecin a fait découvrir à Alex. Prologue. Prenez conscience des nombreuses incohérences et limites dans les explications humaines actuelles, qu'elles soient scientifiques ou religieuses, afin d'expliquer certains événements de la vie. Apprenez à utiliser votre intelligence afin de faire vos propres choix, en tenant compte de vos inspirations intérieures. Sachez reconnaître la vraie vérité qui est inscrite dans votre intérieur au lieu de croire les vérités du monde extérieur, qui sont fréquemment partielles, erronées, voire mensongères, et très souvent incohérentes. Chapitre 1. Comprenez les effets du monde non physique sur le monde physique. L'ouverture à cette nouvelle perspective permet de voir une réalité plus ample qui offre des possibilités infinies, et qui vous permettra aussi de comprendre ce qu'on ne pouvait expliquer selon les limites de la perspective matérialiste. Toutes les personnes ont la capacité de changer le cours de leur vie, et les règles du jeu. C'est à chacun de chercher à connaître la raison personnelle de son incarnation dans ce monde actuel. Chapitre 2. Votre réalité présente est conforme aux croyances que vous portez en vous. Et il ne peut en être autrement. Ainsi, commencez à remplacer vos croyances héritées par les influences du milieu familial, social, culturel et religieux dans lequel vous avez grandi et vécu, par de nouvelles pensées que vous choisirez en toute conscience afin de vous créer une toute nouvelle réalité. Plus vous vous concentrez sur une chose, plus vous l'invitez à se manifester dans votre réalité. Cessez donc de porter votre attention sur ce que vous ne voulez plus voir apparaître dans votre réalité, mais concentrez-vous sur les choses que vous désirez réellement. Puis, soyez patient et confiant en la réalisation de vos rêves malgré les apparences contraires de votre réalité présente. Chapitre 3. Faites votre poster de vie. Apprenez à utiliser les pensées positives pour créer votre vie de rêve, pour devenir ce que vous voulez être, et avoir et faire ce que vous désirez réellement. Laissez venir à vous les idées inspirées et les images intérieures au lieu de vouloir tout brusquer. Votre âme, ou cœur, est toujours votre meilleur guide. Sachez reconnaître vos états émotifs. Les émotions vous servent de guidance afin de savoir si vos pensées, paroles et actions attirent à vous, émotions positives, ou éloignent de vous, émotions négatives, ce que vous désirez réellement. Apprenez à faire rapidement des pivots, utilisez des pensées qui vous motivent et qui vous redonnent de l'espoir pour faire contrepoids à des pensées qui vous dépriment et vous paralysent. Remplacez rapidement vos pensées, paroles et gestes négatifs, ou des personnes qui vous entourent, par des pensées, paroles et actions positives. Chapitre 4. Commencez à faire de petits changements dans vos habitudes quotidiennes. Commencez à contrôler vos réactions négatives et remplacez-les par des réactions réfléchies et modérées. Faites le tri dans vos relations sociales et éloignez-vous des personnes qui vous sont toxiques. Trouvez des moyens de rendre excitants les moments plus pénibles, par exemple, écoutez des livres audio de motivation et de développement personnel dans les bouchons de circulation. Créez et pratiquez votre routine matinale personnelle avant de commencer chaque journée. Celle-ci pourrait inclure un temps de méditation, de visualisation ou d'écriture. Faites le portrait de la personne que vous voulez devenir. Et pour changer votre vie, commencez à penser et à agir comme cette nouvelle personne que vous désirez devenir. Chapitre 5. Continuez à faire de petits changements dans vos habitudes quotidiennes. Évitez les débats et les disputes sans fin avec le conjoint et avec les autres en apprenant à vous retirer en silence. Choisissez des activités qui font vous sentir bien, par exemple, remplacez les mauvaises nouvelles du téléjournal par des randonnées, des activités que vous aimez, des lectures inspirantes. Avant de passer à l'action, rappelez-vous du facteur exponentiel de l'attitude. C plus H fois A exposant N égale R.
Définissez clairement ce que vous désirez expérimenter, concentrez-vous sur ce que vous voulez, et non sur ce que vous ne voulez plus, puis posez les gestes inspirés qui vont dans cette direction. Chapitre 6. Commencez à reconnaître et à apprécier les petits miracles qui se produisent régulièrement dans votre vie. Comprenez les conditions pour devenir un créateur de miracles, définissez vos désirs et ayez la certitude d'obtenir les objets de vos désirs. Choisissez de voir le verre à moitié rempli, et non à moitié vide, en toute chose. Chapitre 7. Recherchez des raisons de gratitude pour les merveilles de ce monde dont vous êtes témoin, mais aussi pour les sujets, et chez les personnes qui vous offrent une infinité de raisons de vous aider à évoluer par leur attitude contrariante. Trouvez-vous des moyens pour vous échapper de conversations et situations désagréables. Chapitre 8. Faites votre liste des choses à être, à faire et à avoir avant de mourir. Apprenez à reconnaître la concordance ou la discordance entre certains de vos désirs et les pensées que vous entretenez à leur sujet en vous guidant sur les émotions que vous ressentez. Pratiquez le lâcher-prise et le détachement, et laissez ainsi à Dieu et à l'univers le soin d'agir en toute liberté dans votre vie. Comprenez l'importance et la puissance des inspirations. Chapitre 9. Écrivez ou communiquez avec Dieu en reconnaissant ses réponses à travers vos mouvements intérieurs. Fabriquez-vous un autel et déposez la liste de vos désirs. Remplacez vos pensées limitantes ou opposées à vos désirs par de nouvelles pensées plus attrayantes et plus intenses, affirmations positives. Sachez que la richesse est une chose merveilleuse quand l'argent est utilisé de manière intelligente. Efforcez-vous de vous mettre dans l'état mental d'avoir déjà les choses que vous voulez. Chapitre 10. Recherchez l'aide d'un guide, d'un mentor ou d'un groupe de soutien. Si un tel groupe n'existe pas, créez-le. Tout votre pouvoir réside dans le moment présent. À cet instant même, vous avez tous les pouvoirs sur vos pensées et sur votre attitude présente qui détermineront votre futur. Faites-vous une liste d'activités à pratiquer en cas d'urgence. Chapitres 11 et 12. Sachez bien que, qu'ils soient physiques ou simplement intellectuels, s'ils sont accompagnés de la croyance de leur réussite, aussi infime semble-t-il, les efforts finissent toujours par donner des résultats. Quand une personne sait très bien ce qu'elle désire et croit sincèrement en sa finalité, l'univers n'a d'autre choix que de répondre à sa demande. Recherchez à voir tous les petits miracles qui s'accomplissent quotidiennement dans votre vie. Sachez reconnaître les circonstances miraculeuses, les rencontres fortuites et les événements inespérés lorsqu'ils apparaissent dans votre expérience de vie. Épilogue. Vivez pleinement votre nouvelle vie en acceptant plus de vous laisser attirer dans d'autres directions, aussi alléchantes qu'elles puissent paraître, que celle que vous dicte votre cœur, celle qui vous permet de toujours vous sentir bien. Décidez d'être heureux et de le rester. Astérisque, astérisque, astérisque. En résumé, voici les 4 étapes du processus créatif. Votre travail. 1. Définissez le plus précisément possible vos désirs et vos passions. 2. Concentrez délibérément vos pensées sur vos désirs, et non sur leur absence ou sur ce que vous ne désirez pas voir apparaître dans votre expérience de vie. 3. Nourrissez une croyance optimiste et une attente heureuse. Le travail de l'univers. 4. Mettre en mouvement les énergies de l'univers nécessaires à la réalisation de vos désirs. Bon travail. Je vous souhaite une vie extraordinaire remplie de ce que ce monde et cette époque ont de meilleur à offrir. L'auteur, Éric Lajeunesse.